Bonjour, je suis Splendide Lendongo, conseillère en images et communication événementielle, également styliste designer. Je suis aussi présidente de l'association Independent Women Club. Independent Women Club est une association qui réunit essentiellement des femmes dans le but d'accompagner la femme congolaise principalement et la femme africaine dans la globalité vers son émancipation, son autonomisation, son développement personnel, son intégration, sa promotion, son leadership et aussi sur le volet entrepreneuriat. Alors, l'idée d'entreprendre, en fait, m'est venue d'une passion que j'ai, de la mode, du conseil en image, le désir, en fait, d'accompagner la femme congolaise, le désir de pouvoir promouvoir la femme congolaise, le désir de pouvoir accompagner la femme congolaise à s'intégrer, d'abord elle-même dans son environnement, mais également au sein de la société. Parce qu'il était fort constaté que l'image de la femme congolaise, ou du moins l'image qu'on imputait à la femme congolaise, en réalité n'était pas celle-là. Donc moi, mon souhait à moi, c'était vraiment d'accompagner la femme, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle est, de son identité, de la place qu'elle doit occuper au sein de la société, mais aussi de pouvoir acquérir une confiance en soi. Parce qu'une personne qui n'est pas... qui n'a pas confiance en soi, difficilement peut s'intégrer ou peut se mélanger à d'autres. Donc le combat pour moi, en fait, c'était vraiment de pouvoir accompagner la femme congolaise, qu'elle soit plus dynamique, qu'elle soit plus autonome, qu'elle se valorise et qu'elle ait conscience en fait du potentiel qu'elle a. Ben, partons de là, la femme, elle sera plus apte à pouvoir se déployer au sein de la société. Donc, c'était vraiment une volonté de pouvoir accompagner la femme. Et de là, je sais que une femme qui sort de là, qui sort accomplie, si je peux le dire comme ça, en ayant acquis en fait un minimum, est capable aussi de pouvoir transmettre à son tour. Donc, d'où est venue justement cette initiative-là, qui avait commencé au départ par un groupe WhatsApp dans lequel il y avait, bon, je pense qu'on était plus de 300 femmes dans ce groupe WhatsApp. Le but, c'était quoi? C'était que la femme aujourd'hui, elle a un espace de parole où elle peut partager, où elle peut vraiment se déployer. C'était aussi le but de pouvoir créer une synergie entre femmes, qu'on puisse aborder tous les sujets qui minaient la société ou du moins l'environnement de la femme. Donc du groupe WhatsApp, et puis bon, on est passé à la formalisation, d'où l'existence d'Independent Women Club. Alors, dans tout parcours, hein, forcément, on rencontre des bonnes et des mauvaises expériences. Je vais commencer par les mauvaises pour chuter sur les bonnes. Alors, la mauvaise expérience, ou du moins les mauvaises expériences, c'est que, comme je le disais, on est parti dans le groupe WhatsApp au départ. Le constat a été fait que lorsque, lorsque, lorsqu'on part d'une chose qui est informelle, on est conforté à être dans cet environnement. On est dans une zone de confort dans laquelle on ne veut pas du tout sortir. Mais une fois qu'on se dit, bon, ok, on va sortir de là, mais donner aussi l'opportunité à d'autres femmes comme nous qui ont ce besoin de pouvoir s'exprimer, qui ont ce besoin d'être accompagnées, qui ont également aussi le désir ou le souhait de partager, d'élargir le champ, sortir de la formelle, être formelle, se faire connaître du grand public. C'est là qu'on se rend compte que une personne peut avoir avalé la vision, mais ne pas être fidèle ou loyal à cette vision-là, ne pas être disponible à partager cette vision-là ou du moins à pouvoir s'impliquer. En fait, c'est le manque d'implication. Maintenant, le bon côté ou du moins les choses positives qui en sortent, ça en sort tous les jours. On a des choses positives parce qu'on rencontre des personnes qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ont vraiment la volonté, qui s'impliquent, qui changent, hein, au travers de qui vraiment des vies d'autres personnes sont transformées, qui apportent des choses. Je pense qu'il n'y a pas plus positif que ça, au-delà des rencontres que nous faisons, au-delà des actions que nous menons. Je pense que chacune de nous est fière et contente tous les jours de se lever et de mener une action qui va être en plus pour la vie d'une autre personne. C'est le côté où on s'oublie soi-même pour faire du bien aux autres. Et naturellement, le réseautage qui est indispensable. Alors, mon verset préféré, ou du moins celui qui me motive moi tous les jours, c'est dans le livre de Job 22-28 qui dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière ». Et l'adage qui définit du moins Independent Women Club, chacune des femmes au sein du club et moi personnellement, c'est tout simplement ces trois mots qui veut tout simplement dire « ose, rêve et crois ». Pourquoi? Parce qu'on doit oser, si on veut aller quelque part, on doit avoir l'audace de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On doit rêver, parce que c'est à partir de nos rêves que nous pouvons aller sur des actions bien concrètes et définies. Créer tout simplement dans la mise en pratique. Voilà.
Alors, le message que je voudrais adresser à la jeunesse congolaise ou du moins africaine, c'est qu'aujourd'hui, la société se bat pour donner une place à la femme, toute société confondue. Mais il est vrai aussi que dans la concrétisation et dans la matérialisation, c'est pas encore le cas. Pourquoi? On ne va pas condamner X ou Y, mais je pense que c'est d'abord à la femme de prendre conscience de ce qu'elle est. Mais au-delà de ça, elle doit être accompagnée. L'homme et la femme sont complémentaires. Donc systématiquement et indispensablement, on a besoin de l'accompagnement des hommes pour que nous, femmes, nous puissions arriver quelque part. Donc ça part de l'éducation, des valeurs qu'on doit inculquer à notre jeunesse d'aujourd'hui qui grandit, pour que demain, cette jeunesse-là aussi puisse inculquer à leur tour des valeurs à la jeunesse qui va les suivre. Mais surtout que nous, en tant que jeunesse, nous sommes appelés à prendre la relève demain. Nous sommes appelés demain à pouvoir... Nous sommes l'espoir. La jeunesse est l'espoir d'une nation. Donc c'est à nous, jeunesse d'aujourd'hui, de pouvoir faire ce qui est nécessaire dans l'éducation, surtout, qui va dans le changement de mentalité. Mais en fait, d'être dans une dynamique où de se dire que, en tant qu'homme, en tant que femme, on doit être en synergie. On doit travailler bilatéralement, on doit s'accompagner, sans qu'il y ait ségrégation ou discrimination, stigmatisation. C'est vraiment un travail d'équipe. En fait, j'appelle tout simplement la jeunesse à la conscientisation, à ce qu'on s'accompagne mutuellement les uns les autres. Là où je reconnais une faille pour un, bah moi si je fais la force, que je sois la force en fait de l'autre qui est faible, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur la plateforme Les Jeunes s'interrogent. C'était gratuit. Merci.